Il se moque toujours de moi, de mes vêtements, de ma taille, de mes cheveux. Le bouc émissaire, il est toujours repéré comme ayant une particularité. Je n'en peux plus. Ce sont des jeunes qui sont très petits ou très grands, ou bien ce sont des jeunes obèses, ou bien ce sont des jeunes qui peuvent boiter, ou qui ont des problèmes de surdité, ou qui ont des problèmes d'élocution, qui bégayent par exemple. Un excellent élève ou un très mauvais élève. Cette particularité-là le met déjà un petit peu en marge du groupe des jeunes de son âge. Et du coup, c'est ce phénomène-là qui concentre l'attention de ceux qui veulent l'agresser. Alors, autre particularité aussi, c'est la souffrance psychologique. Ce sont des jeunes qui peuvent traverser des moments de dépression, par exemple. Ils sont donc effectivement assez faibles, ils ont une espèce de faiblesse, de difficulté intérieure qui les fait repérer effectivement comme étant des gens à part à l'intérieur de la classe. Et cette difficulté, par exemple, un moment de dépression ou un moment d'anxiété particulière, peut être due à des difficultés familiales. Un parent malade ou un père qui est arrivé au chômage, qui l'inquiète. Et à ce moment-là, l'enfant effectivement développe des troubles. Est-ce que vous rencontrez souvent des boucs émissaires? J'en rencontre pas souvent. Par contre, je sais par expérience qu'il y en a à peu près entre 8 à 10% de la population scolaire. Ce sont des chiffres qui ont été élaborés par Marie Choquet, qui est une grande spécialiste des problèmes des adolescents, une épidémiologiste, qui travaille d'ailleurs ici à la maison de Solène, et qui évalue chaque année les boucs émissaires à peu près 8 à 10% de la population des établissements scolaires. Donc vous voyez, 1 sur 10, un élève sur 10 à peu près. Énorme. Oui, c'est considérable. Donc nous sommes avec Monsieur Gonnet, qui est le réalisateur et le producteur de notre film qui s'appelle Le bouc émissaire. Donc est-ce que pour vous c'est important de parler du phénomène des boucs émissaires? Est-ce que c'est un sujet qui vous touche particulièrement? Alors c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est un sujet de non-droit. Il y a toujours eu dans les classes une tolérance aussi bien des adultes que des enfants évidemment, puisque les enfants sont souvent les harceleurs. Il y a d'ailleurs des adultes aussi qui ont leur souffre-douleur. Et donc, de tout temps, il y avait quelqu'un sur qui se défouler. Et il y avait très peu de sanctions envers ceux qui harcelaient parce que ça donnait une cohésion au groupe, quoi. Et donc, comme là, on est au 21e siècle, ça serait bien que ça bouge un peu parce que c'est beaucoup de souffrance pour le souffre-douleur qui est en plein développement et son identité est complètement niée. Et donc, évidemment, c'est lourd de conséquences pour lui et pour son développement dans l'avenir. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes, en fait, ont eu un moment ou un autre été sujet de moquerie ou de souffre-douleur, et tout le monde a une petite cicatrice de ça. Enfin, je dirais, beaucoup de gens ont une cicatrice de ça qui les a marqués parce qu'il y a une année, ils ont été mal acceptés à l'école ou ils ont eu un problème d'intégration. Et donc, voilà, donc, il serait temps qu'on se dise que ça fait plutôt du bien à l'autre de l'accepter, d'essayer de le mettre à l'aise, que de se moquer de lui, de le stigmatiser, souvent de l'injurier, de le taper, etc. Bon. Alors peut-être décaler un petit peu, voilà. Comme ça? Faites sans Non, dire un petit peu moins. Oui, ben voilà. Un petit peu moins comme ça. Parce que sinon... Parce que là, il va y avoir... Et voilà, décaler légèrement encore. À droite, à droite. Voilà, comme ça c'est bien. Ah, là, c'est bien. Elle est présente. Voilà. Ok, Bon, allez, alors c'est parti. Alors, moteur. Ça tourne. Action. Bonjour, Bonjour. je t'amène Kenny. Qu'est-ce qui se Il passe? dit qu'il a loupé une marche. Oui. Bon, écoute, je vais m'en occuper, hein, d'accord? À bientôt. Et à bientôt. Très Je bien. laisse le snack. Tu laisses ça, parfait. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Kenny? Tiens, assieds-toi. Assieds-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé. Comment vous reconnaissez un bouc émissaire lorsqu'il vient vous voir à l'infirmerie dans la vie de tous les jours? En fait, c'est pas évident de le repérer dans la mesure où c'est souvent des élèves très discrets
qui sont souvent honteux, donc ils ne vont pas aller se plaindre. Par contre, ils peuvent effectivement venir à plusieurs reprises à l'infirmerie, sous différents prétextes, mal à la tête, mal au ventre, plusieurs fois dans l'année. Et là, effectivement, généralement, c'est qu'il y a un problème. On peut leur dire qu'ils ont l'air soucieux, mais on ne peut pas les obliger à parler. Donc c'est pas évident à repérer vraiment, quoi. Alors, reconnaître un bouc émissaire, évidemment, vous vous imaginez que ce n'est pas marqué sur son front. Donc, effectivement, c'est très rare qu'un bouc émissaire vienne consulter pour ça, pour le fait qu'il soit maltraité à l'intérieur de l'établissement scolaire. En général, les jeunes qui sont touchés par la violence scolaire, ils viennent consulter des psychologues pour d'autres choses. Parfois parce que leurs notes baissent, parfois parce que tout d'un coup ils deviennent anxieux ou tout d'un coup ils deviennent un peu déprimés. Et donc c'est plutôt au décours des entretiens, c'est dans l'entretien, une fois que la confiance est installée, que le jeune peut parler de ces difficultés-là. Il a énormément de mal à en parler d'un premier abord, enfin, tout de suite, parce qu'il a honte très souvent, il se sent coupable de cette situation. Et parfois, il faut aller un peu à la pêche des informations. Alors moi, il y a 2-3 choses qui me questionnent toujours quand je vois un jeune, c'est lorsque la chute des notes est très brutale. C'est-à-dire quand c'est un jeune qui a été assez bon élève et que du jour au lendemain, il se met à avoir de mauvaises notes. Ça, c'est un signe, en général. On est donc dans un repère orthonormé. Vous faites la représentation en même temps que moi. Vous précisez bien le repère. Madame Martin, pourquoi avez-vous accepté de participer à ce projet? Ce projet était à l'initiative du médecin scolaire et du proviseur et ils m'ont proposé d'en faire partie. J'ai donc accepté. A priori, je n'avais pas d'idée franchement sur le traitement que nous pouvions faire du bouc émissaire. Et au fur et à mesure de la réflexion et de l'année scolaire, on s'est rendu compte qu'en classe de seconde, il y en avait pratiquement dans toutes les classes. Donc, je me suis d'autant plus intéressée à ce projet. Vas-y, pousse. Ça va, Kenny? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombé. Tombé. J'ai raté la marche. Tiens donc. Et dans le film, vous jouez le rôle de Madame Martin, donc le professeur qui va intervenir et qui va se rendre compte de l'enfer que vit Kenny. Dans la réalité, comment vous réagissez? Est-ce que vous croisez souvent des boucs émissaires? Et si oui, comment vous réagissez avec eux, la classe? C'est très difficile. C'est un sujet sur lequel nous allons en plus réfléchir à partir de ce documentaire et à une réflexion en équipe. Parce qu'on s'est rendu compte qu'un professeur avait sa place, il n'était ni psychologue ni psychiatre, et donc il devait rester à sa place de professeur. Et donc intervenir dans la classe pour éventuellement sauver, entre guillemets, la personne qui est le bouc émissaire, et ne pas envenimer les choses avec le reste de la classe, en essayant de donner une sérénité à la classe qui a été perdue. Je viens là. Lâche-moi. Écoute-moi bien, tu vas me faire mon devoir de maths pour demain, ok? T'as qu'à le faire toi-même. Je suis pas le fou, sinon je te nique, toi. Et est-ce que les autres, que ce soit les témoins ou les caïds, est-ce qu'ils se rendent compte du mal qu'ils peuvent faire en fait? Qu'ils ne font qu'attiser la flamme? Oui. Alors, je crois que ça, c'est vraiment une question qui est très importante. Je pense que les caïds, comme vous dites, ils sont eux-mêmes enfermés dans leur violence. C'est-à-dire que très souvent, les caïds eux-mêmes ont vécu de la violence. Hein, les chiffres montrent que un élève qui a vécu de la violence a 5 fois plus de chances qu'un autre d'être auteur de violence sur les autres. Donc on voit bien qu'il y a un lien en fait entre la violence vécue et la violence agie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que très probablement les agresseurs, les caïds, comme vous dites, ce sont des jeunes qui sont eux-mêmes en souffrance. Donc ça, c'est quelque chose d'important, si bien que, en fait, ils se débarrassent de leur souffrance en faisant souffrir un autre. Ils s'enferment à deux dans la souffrance. Allô? Qu'est-ce qu'il y a encore là? Mais c'est bon, je vais pas m'engueuler tous les jours, là, arrête de me saouler. Mais tu m'as déjà tapé, tu vas faire quoi là maintenant?
Mais je t'avais dit que j'allais me rattraper, c'est bon, ça sert à rien de m'appeler là. Je vais en cours là. Vas-y. Donc nous sommes avec Nour, une élève qui s'est particulièrement investie dans notre projet sur les boucs émissaires. Donc Nour, puisque tu as écrit, il faut le dire, la trame narrative de notre court-métrage, qu'est-ce que tu penses personnellement du phénomène des boucs émissaires? Je trouve que le phénomène des boucs émissaires, c'est un peu de la faute de toute façon autant du caïd que du bouc émissaire, parce que s'il ne montre pas qu'il est respectable, il ne peut pas se faire respecter. Donc ce qui fait qu'il se laisse faire et ça fait un effet boule de neige, les autres en profitent et tout. Donc je trouve que c'est quand même assez dans l'ordre des choses. Dans ce film-là, on le dénonce et je trouve que c'est un peu le cycle de la vie en fait. Très souvent, les jeunes qui voient un bouc émissaire se faire maltraiter se disent « après tout, quand même, il devrait se défendre. Pourquoi est-ce qu'il ne se défend pas ?» Il devrait lui-même développer des stratégies pour empêcher que ça se produise. Finalement, s'ils vivent ça, c'est qu'ils le veulent bien. Il y a un peu cette pensée-là de la part des témoins. Or, on voit bien comment les boucs émissaires sont enfermés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils ont peur des représailles. Et donc, cette peur des représailles fait que petit à petit, ils s'enferment dans cette situation d'agression parce qu'ils ne veulent pas en parler aux adultes, parce qu'ils ne veulent pas faire appel à la sanction, à la loi, parce que s'ils font sanctionner les agresseurs, ils risquent d'être considérés comme des, comment on dit, je sais pas, des faillots, enfin, je ne sais pas si ce mot existe encore dans les établissements scolaires, comme des faillots. Des nuls. Voilà, des nuls, et du coup, effectivement, être montrés du doigt, à nouveau, encore plus. Donc, ils veulent éviter d'être encore plus stigmatisés. Donc, au contraire, la tentation, c'est d'être couleur de muraille, c'est de faire en sorte qu'on ne les voit pas trop. Voilà. Du coup, effectivement, ils ne font pas appel aux autres. Et du coup, c'est très difficile pour les témoins d'intervenir parce qu'ils ne savent pas à quel moment ils doivent intervenir. Parce que parfois, les boucs émissaires eux-mêmes leur disent non, non, laissez tomber. Un garçon dans ma classe qui se fait un petit peu harceler, qui se fait harceler par d'autres élèves de l'établissement, et spécialement des élèves de seconde, de ma classe aussi. Jusque-là, j'en faisais un petit peu abstraction, mais je trouve que c'est grave et donc j'ai voulu vous en parler pour ça, parce que je sais pas trop quoi faire en fait. Je joue le rôle de Sarah, du court-métrage. Je suis un personnage qui est autant dans le groupe des boucs émissaires que l'ami de tout le monde. Et je vais me détacher un peu du groupe des caïds pour aider le bouc émissaire à sortir de sa misère. Voilà. Ce rôle, je pense que c'est un peu moi, je suis comme ça, je suis un peu polyvalente dans les groupes et puis je vais vers les autres et surtout vers les gens qui sont pas très bien, enfin ça dépend du temps mais voilà, je suis un peu comme ça. Mais je pense que c'est très important parce que c'est quelque chose qui existe dans pratiquement tous les lycées, tous les établissements, même dans les écoles primaires, il y a toujours un souffre-douleur partout, donc je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est bien de le dénoncer, surtout fait par des jeunes comme ça, qu'on pourrait montrer dans d'autres lycées, dans d'autres établissements. Je trouve que c'est bien d'avoir fait ça. Kenny, ça va? On va dîner dans 30 minutes à peu près. Et donc, jusqu'où ça peut mener le fait d'être bouc émissaire? Alors, subir des violences au quotidien, être sans arrêt considéré comme la bête noire par ses camarades, ça vous pousse à vous isoler de plus en plus. Vous avez ainsi un sentiment d'isolement. Quand vous êtes isolé, vous avez l'impression effectivement d'être montré du doigt. Quand vous êtes montré du doigt et que vous êtes de plus en plus seul, de plus en plus en marge d'un groupe, vous perdez votre estime de vous. Quand vous perdez votre estime de vous, vous vous mettez à douter de vous. Et vous commencez à vous dire « je suis nul, je suis bon à rien ». Et à ce moment-là, ça vous fait rentrer dans une spirale de dépression. Et le problème des boucs émissaires, c'est ça. C'est ce phénomène qui les amène de plus en plus, au fur et à mesure qu'ils sont harcelés comme ça, à se mettre en marge du groupe des élèves, à se trouver différents des autres élèves. Et c'est ce sentiment d'être différent
qui leur retire leur estime d'eux-mêmes, au point que certains peuvent aller jusqu'à des tentatives de suicide. Et donc les boucs émissaires gardent tous des séquelles, qu'elles soient morales ou physiques, de l'enfer qu'ils ont vécu en fait. Alors ça dépend. Ça, c'est vrai qu'on a vraiment montré qu'une intervention faite suffisamment tôt, peut-être même par d'autres élèves, dans la cour de récréation ou dans les couloirs du lycée, si les autres élèves s'interposent et empêchent que ces situations de violence répétées s'installent entre un bouc émissaire et un agresseur, ou un groupe d'agresseurs, à ce moment-là, le phénomène est cassé. Et le jeune peut retrouver une image de lui positive. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans notre film. D'accord. Putain, je viens de sortir là. Tu me dégoûtes, vas-y, c'est fini. Vas-y, bouge, c'est c'est moi bien. qui On va voir l'ai tes dit au potes, CPE, c'est bien. C'est moi qui l'ai dit au CPE. Est-ce que vous avez des idées pour sensibiliser la population, que ce soit les jeunes, les parents, afin de réagir face à ce phénomène en constante augmentation? Alors, moi je pense que la première chose qu'on peut faire, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire faire des films de sensibilisation. Je pense qu'il faut que les jeunes parlent aux jeunes de ces situations-là. Je pense que les jeunes entendront mieux des messages de prévention et de sensibilisation si ce sont d'autres jeunes qui leur en parlent et si ce sont en particulier des victimes de ces situations de boucs émissaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il me semble que les établissements scolaires ont aujourd'hui une responsabilité à prendre en compte ce phénomène, à essayer de le dépister, à être attentifs à ces situations et à faire de la prévention à l'intérieur des écoles. C'est-à-dire, à mon sens, à essayer de prendre en charge les conflits entre les individus, entre les élèves, dès qu'ils apparaissent dans la cour de récréation, dans les couloirs du lycée, dans tous les espaces collectifs. Il me semble que le rôle des adultes aujourd'hui, c'est de faire de l'éducation. C'est pour ça justement que le prof aime bien faire la différence avec eux, donc justement qu'ils essayent de rendre vraiment vivant le cours et que personne ne soit mis à l'écart, que tout le monde doit participer. Absolument. 16h? Ok. Monsieur. Ah bah ma mère elle pourra si c'est vers 16h. Ah bah ouais. Je pense. Bah ouais, je pense que. Le temps qu'elle vienne, vers c'est 16h. vers 16h. Ouais, Je vais c'est ça. venir vers 3 quarts d'heure pour y Vu que la scène avec la mère, on dit à 15h. Il n'y a pas longtemps la scène avec la mère. Bon, d'accord, ben on va déjà voir avec la mère, on lui a dit 15h. La scène de maths, quand on prend la scène de maths, Comment? la scène de maths, quand on filme avec les boulets, Oui. le cours. Et donc, qu'est-ce que vous pensez du travail qu'on a fourni, le film, le documentaire en l'occurrence? Eh bien alors, donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique, que vous étiez à l'écoute et que vous aviez envie de faire des choses. Et puis vous avez été en empathie avec le souffre-douleur dans la classe, enfin par rapport au héros qui a souffre-douleur. Donc c'était plutôt sympathique. Bon, au niveau des solutions, ben, tout est à faire en fait, parce qu'il y a des notions de droit à aborder, il y a des manières d'intervenir dans les lycées et les collèges par rapport aux questions de violence qui ne sont pas encore tout à fait trouvées. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais donc le film aura l'avantage de poser la question et de dire, bon, bah, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. Et puis donc comme le film est relativement dramatique, donc ça va permettre de montrer que le harcèlement est vraiment un danger pour les élèves, quoi. Voilà. Oui, ben merci Monsieur Gollet d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, j'espère que notre film contribuera vraiment à parler du sujet déjà et surtout à améliorer les situations actuelles des boucs émissaires de tout temps. Voilà, puis alors j'en profite pour remercier toute la classe qui a si bien travaillé par rapport aux élèves, ainsi que les enseignants. Toute la classe. Très bien.